J'espère que vous avez la forme et que vous m'entendez bien. « 184, 197, 198 participants. Allez, on va péter les 200 participants. 200 participants, il fallait le dire. 201. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me voyez? On me dit dans l'oreillette que tout est bon. Yes, au top. David, Thibaut, yes, yes, au top. Le son est bon, on te voit. Ok, nickel. Bah, on va attendre 1 minute et puis on va commencer. Ce premier apéro IMO, je suis très content de faire ce premier apéro IMO avec vous, d'être en live avec vous. Je suis aujourd'hui à Toulouse avec toute l'équipe de Green Bull Campus à Lille. J'ai dit où? À Toulouse. À... ma petite secrétaire m'a dit, on n'est pas à Toulouse, on est à Lille. On était à Toulouse, vous l'avez sûrement tous vu, et là on est à Lille. On fait une semaine où on cherche un bien rentable. C'est très compliqué. Je trouve ce qui est le plus compliqué par rapport aux deux autres. Donc, on va parler de ça aussi pour aujourd'hui vous expliquer comment on trouve un bien rentable, parce que c'est ce qu'on fait avec toute l'équipe, avec tous les coachs depuis dimanche soir. Donc, au top, parfait. Le son est bon, on te voit, nickel. Bonjour Mickaël, bonjour Sylvain. Parfait. Il y a un chat. Oui, il y a un chat, mais on ne peut pas poser des questions pour le moment. Donc, on va commencer. Il est 18h32. On va commencer cet apéro IMO. Donc, comment trouver des biens rentables? Parce qu'on est dans la team rentable. Je ne sais pas si vous faites partie déjà des gens qui ont investi, si vous avez déjà investi ou pas investi du tout, si ça vous tente d'investir, mais que vous ne savez pas par où commencer, par quoi chercher, combien acheter, quel bien regarder, est-ce que je m'oriente sur un gros truc, est-ce que je regarde sur un petit truc, est-ce que je vais dans cette rue, est-ce que je vais dans ce quartier-là. C'est tout ce qu'on va voir ce soir ensemble. On est là pour 1 heure, 2 heures, comme vous voulez. Moi, vous savez que quand je commence à parler d'immobilier, eh ben, je ne m'arrête pas. Donc, on va commencer. J'avance le slide. Je vais parler un peu de Green Bull Campus. Qu'est-ce que c'est Green Bull Campus? Qui on est? Alors, c'est une filiale du groupe Green Bull. C'est une grosse société, c'est une grosse holding. Ils ont des sociétés dans l'international, en France, à côté de Nice, à Dubaï, en Suisse. Donc, à l'heure actuelle, Green Bull Campus a quand même accompagné plus de 6000 apprenants via plusieurs formations. Et je vais vous parler à la fin de ce live d'une formation en particulier, la meilleure sur le marché français. C'est la meilleure sur le marché français. Et je tiens à le dire, je le répéterai plusieurs fois pendant ce live, je suis le mieux placé pour parler des formations de Green Bull Campus parce qu'à l'heure actuelle, j'ai fait toutes les formations que Green Bull Campus a pu offrir en matière d'investissement immobilier, de marchand de biens, de montage de dossiers bancaires, etc. Donc, j'aime parler de ce que je fais. Et quand je vous dis que c'est du lourd, c'est parce que je les ai faits. Alors, on va un peu parler de moi aussi. Je m'appelle Mickaël Hartzheim, H-A-R-T-Z-H-E-I-M. À la base, je suis infirmier libéral. J'ai fait des études, j'ai passé mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Je suis issu d'une famille où on est beaucoup d'infirmiers. Donc, j'ai fait ce cursus-là. Je travaillais 3 ans à Strasbourg. Puis ensuite, l'entrepreneuriat m'a toujours donné envie. Donc, j'ai travaillé comme infirmier libéral, d'abord en remplacement et ensuite, j'ai monté mon cabinet infirmier. Donc, je suis parti de zéro, avec zéro source de revenus. Je calculais combien de patients il me fallait pour avoir le minimum de salaire que j'allais avoir à l'hôpital. En parallèle de ça, à partir du moment où j'ai monté mon cabinet infirmier, je me suis dit, je ne m'arrête pas là. J'ai monté un commerce et un deuxième commerce. Donc, j'avais 8 salariés à un moment. J'en ai fermé un et j'en ai vendu un autre. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours investi un peu dans l'immobilier. Au début, lentement, parce que je me focusais quand même sur mon cabinet d'infirmier, plus sur mes activités aussi de gérant de société. Et je suis monté crescendo après, parce que une fois que j'avais vendu mes sociétés, j'avais un peu plus de temps, donc je suis monté crescendo dans l'immobilier. Donc j'investis dans l'immobilier via des SCI à l'IR, via des SCI à l'IS, en LMNP, en location nue. Je suis spécifique, entre guillemets, travaux, parce que je suis issu aussi d'une famille où on fait les travaux nous-mêmes. Et donc, j'ai fait beaucoup de chantiers, moi-même avec mon père, avec mon frère, avec mes cousins, etc.
J'ai aussi de locaux commerciaux et je fais tout doucement beaucoup de locations courte durée parce que j'investis dans des villes comme Strasbourg, Nancy, Metz et que je pars du principe que j'ai été formé par Yann Darwin, bien que lui il ne soit pas fan de la location courte durée, mais moi je pars du principe que s'il y a une niche, s'il y a moyen de faire plus d'argent, de doubler ses revenus, bah son loyer en faisant de la location courte durée, eh ben, je le fais et c'est ce que je fais sur Strasbourg et Metz. Et depuis un an environ, j'ai monté ma société de marchand de biens. J'ai une SAS de marchand de biens et là, je suis actuellement sur 4 OP. J'en ai fait une achetée et revendue une seule. Et à l'heure actuelle, j'en ai 3 sous compromis de vente, donc que j'ai acheté, que j'ai rénové et donc je suis en train de revendre. Et je suis actionnaire Green Bull, un des premiers à la première levée de fonds de Green Bull. Quand ils ont fait une levée de fonds, j'ai été le premier à croire en cette société et à investir de l'argent dans cette société. Et on me dit qu'il n'y a pas de son. On me dit qu'il n'y a pas de son. Paola Ferreira me dit qu'il n'y a pas de son. Paola, je pense que ça vient de chez toi. Allume peut-être le bouton son. Ça peut peut-être provenir de ça. Donc, je disais, je suis actionnaire chez Green Bull et je suis coach depuis 2019, novembre 2019, avec Philippe, un de mes collègues coach. On est les plus anciens coachs dans le groupe EPI, le groupe de l'académie. C'est un groupe, donc je reviendrai dessus. C'est quand on vend, quand on adhère à cette formation, en fait, on est inclus dans un groupe privé et on est 6 coachs qui répondront en moins de 24 heures. Mais on a Super Filou. Super Filou répond en moyenne au bout de 2 minutes. Maximum, grand maximum. Voilà un peu pour moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler de qu'est-ce qu'un bien rentable. Qu'est-ce qu'on dit trouve un bien rentable, faut trouver un bien rentable. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour moi, trouver un bien rentable, ça veut dire que à partir du moment où tu l'achètes, donc tu l'achètes, tu dois payer des frais d'agence si tu passes par une agence, tu dois payer des frais de notaire si tu passes par tu es obligé de passer par un notaire, tu dois payer tes travaux si tu as un bien à travaux. À partir de ce moment-là, tu le mets en location et il faut que si tu fasses un crédit sur 20 ans, que tu aies un cash flow positif. Alors, un cash flow positif, c'est un excédent de trésorerie. Écoute Thibaut, je pense qu'on prendra les questions à la fin. Tu penses en avoir pour combien de temps ce soir? Pas que ce soit mauvais, au contraire, merci. Bah écoute, on en aura entre 1 heure et 5 heures. On verra en fonction de ma fatigue. Donc, je reviens sur ce que je disais. Un bien rentable, pour moi, c'est mise en location. Il faut que tu aies, si tu veux, je vais prendre un exemple. Si tu as un crédit de 300 euros, si tous les mois tu rembourses 300 euros, donc tu as emprunté une somme, avec ça, tu as acheté le bien, tu as fait des travaux, tu as payé tes frais de notaire, tes frais d'agence, tu payes 300 euros à la banque. L'idéal, vraiment l'idéal, ça serait d'avoir 500 euros de loyer. Ça s'appelle un excédent de trésorerie. Tous les mois, tu rembourses, donc tu te désendettes, mais en même temps, tu reçois encore de l'argent, soit tu achètes en nom propre, donc c'est sur ton compte en banque perso que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux, et tu as un cash flow positif. Ça, c'est la première chose pour moi. Un bien, il doit être rentable et il doit avoir un excédent de trésorerie tous les mois sur un crédit sur 20 ans. S'il faut que tu empruntes sur 25 ans pour que ça rentre dans les clous, c'est pas bon. Si ça marche sur 15 ans, c'est parfait. Ça veut dire que ça fera plus d'excédent de trésorerie sur 20 ans. Et la chose aussi pour moi qu'on doit ajouter avec ce cash flow positif, c'est une plus-value latente. C'est-à-dire que tu achètes un bien, 50 000, tu as 5 000 de frais de notaire, 5 000 de frais d'agence, tu arrives à 100 000 avec les travaux, hein, tu as bien négocié, tu as un bien avec vraiment beaucoup de travaux. Il t'a coûté en tout pour tout, 100 000 euros. Tu l'as, tu as fini, il est nickel, il est nettoyé, tu as les clés, tu le remets sur le bon coin demain à 130 000 euros et tu arrives à le vendre à 130 000 euros. Ça s'appelle une plus-value latente, c'est-à-dire que ton bien, quoi qu'il arrive, en le vendant, tu vas gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est un cash flow positif et une plus-value latente. Pour moi, ça, c'est la définition d'un bien rentable. Et donc, il n'y a pas de solution hein, pour ça. Il faut, on va en venir. Je vais te donner les clés de ce qu'il faut faire pour avoir ça. Et je le dis aussi au début, c'est pas facile. Je le répète, je le dis au début, je le dirai plusieurs fois dans cette formation. À aucun moment, vous entendrez dans ma bouche, dans la bouche de Yann Darwin, dans la bouche de tous les coachs de Green Bull Campus, que c'est facile. C'est pas facile. Là, on est donc à Lille,
depuis dimanche soir et c'est pas facile. On est là, on n'arrête pas, on bosse, on bosse. Les coachs sont en face de moi, ils scrollent le bon coin, ils passent des coups de fil, on n'arrête pas parce que c'est du travail. C'est du travail. Mais comme dit, on en reviendra aussi un peu plus loin. Une fois que tu as fait toute cette phase, que tu as tout fait, quand le locataire il est dedans, Yann, il le dit toujours, après, ça encaisse. La seule chose qui te fait penser encore que tu as ça, c'est ton virement. Et là, tu es content. Et là, tu vas te dire, putain, c'était pas si difficile que ça au final. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? On recommence? Tu as juste à dupliquer et à recommencer en fait. Voilà pour la plus-value, pour la définition d'un qu'est-ce qu'un bien rentable. Pour ça, quand tu débutes, quand tu cherches un bien, il faut que tu saches aussi ton budget. Je ne vais pas conseiller à une personne qui gagne 1200 euros par mois de se positionner sur des choses de la même manière que je vais dire à la personne qui gagne 8000 euros par mois. Parce qu'il a une capacité d'endettement et plus importante, en fait. Donc, il faut savoir aussi, toi-même, en tant qu'investisseur immobilier, tu es un grand garçon, il faut que tu arrives à savoir jusqu'à combien tu peux emprunter. Et donc, à partir du moment où tu sais combien tu peux emprunter, tu vas savoir à combien, tu vas savoir quel bien tu peux acheter. Si tu sais que tu peux emprunter maximum 150 euros parce que tu n'as pas d'épargne, parce que tu ne gagnes pas beaucoup, etc., tu ne vas pas te positionner sur des immeubles à 500 000, par exemple. Donc ça, c'est des choses que on apprend à toutes les green booleens à faire. Et en fait, donc dans la formation, tu l'adaptes en fonction de tes revenus. Et en gros, il ne faut pas dépasser 35% du taux d'endettement, en fait. Hein. Donc, il faut, par exemple, si tu gagnes 1000 euros par mois, il ne faut pas que tu aies un crédit à plus de 350 euros, par exemple. C'est des exemples parce que la banque, ils ont encore d'autres critères, ils calculent ton reste à vivre, si tu as des enfants, etc. Et en fait, il y a des recommandations que le HCSF fait via les banques et ces recommandations, ils les donnent aux banques, en fait, et il y a une dérogation de 25% sur ces recommandations-là. Et dans ces 25%-là, il y a 80% pour la résidence principale. Donc au total, le banquier, si on doit faire un résumé court et simplifié, il a 4% de dérogation. Dans ces 4%-là, il peut déroger de cette règle des 35% et faire que tu aies un taux d'endettement plus élevé, en fait. Et pour ça, pour entrer dans ces 4%, il faut être bon. Il faut, entre guillemets, se professionnaliser. Il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas venir comme un touriste chez le banquier. Je veux acheter, combien je peux emprunter? Quand j'entends toutes ces personnes qui vont voir le banquier pour leur demander combien ils peuvent emprunter, non, à partir du moment où tu es formé, toi-même, tu dois savoir combien tu dois pouvoir emprunter. Donc voilà un peu sur ce que je pouvais dire sur définir le budget d'investissement possible. Une personne formée, une personne qui sait ce qu'il fait, il ne va pas demander au banquier combien il peut emprunter, il le sait. S'il ne gagne pas assez bien sa vie, eh ben, il cherche un deuxième travail. Si il ne peut pas assez emprunter, eh ben, il réduit son train de vie. Pour la petite histoire, quand même, je vais faire des parallèles beaucoup avec moi, mais pour la petite histoire, quand je me suis présenté, j'ai travaillé donc à Strasbourg, à l'hôpital civil de Strasbourg. J'avais le choix entre prendre un appartement et m'endetter ou alors squatter dans le studio que mes parents payaient pour mon frère. Mon frère était étudiant à Strasbourg. Mes parents lui payaient un studio. J'ai pris le pli, alors que je gagnais 1500, 1600, des fois 1800 par mois, de ne pas prendre d'appartement. Et comme lui, il travaille du lundi au vendredi, moi, je travaillais un week-end sur deux. Il y avait des fois des jours où je ne travaillais pas en semaine, mais je travaillais le week-end. Et ben, j'ai dormi dans son appartement. Des fois, j'étais de nuit. Lui se levait le matin à 7h. Moi, je rentrais de nuit à 7h le matin. Je me couchais dans son lit. Mais j'ai économisé comme ça. J'ai mis de côté pendant 2 ans 800 euros par mois. Donc voilà, c'est des choses que on n'a rien sans rien. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut aussi se donner les moyens pour après un jour réussir. Et quand je suis allé voir pour la première fois mon banquier avec mes relevés de compte et qu'il a vu que sur 1700 euros de salaire, j'épargnais 800 euros, eh ben, et aucun problème. Et à l'heure actuelle, moi, Michael Hartheim, à titre personnel, soit via ma STI que j'ai avec ma holding et moi-même, ou alors à titre perso, je n'ai jamais eu de refus bancaire. J'ai eu des refus bancaires avec d'autres associés pour un projet et c'était à cause du projet. C'est parce que on demandait plus d'argent pour la rénovation que pour l'achat. Mais à titre personnel, je n'ai jamais eu de refus bancaire parce que j'ai des comptes sexy et c'est exactement ce que Yann
dit dans la formation EPI, avoir des comptes sexy. Donc voilà. Choisissez le type de bien ou d'usage d'habitation. Ça aussi, c'est pareil. C'est exactement pareil que ce qu'on disait avant. Définir son investissement possible. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu sais où tu dois aller au niveau de tes comptes bancaires, tu dois aussi savoir ce que tu vas acheter et où tu vas acheter. Cette semaine, on est à Lille. On sait pertinemment qu'il y a des rues où on ne va pas aller. On sait pertinemment que tu as des rues où on doit aller. Mais les rues où on doit aller, c'est des rues, bien sûr, Vieux-Lille, centre-ville, plus chères. Donc, à nous d'être bons et de trouver la pépite. Choisissez le type de bien ou d'usage d'habitation. Pardon. Tu ne vas pas aller chercher des studios dans un environnement de maison familiale où la première école est à 20 km. Tu cherches un studio proche d'une fac. Tu cherches un studio proche d'une école d'infirmière. Tu cherches un studio même près d'un hôpital parce que tu as des internes qui sont en stage, etc., etc. Et ça, c'est ça. Choisissez le type de bien ou d'usage d'habitation. Studio étudiant. Tu peux aussi, en fonction des villes, et ça, c'est toujours pareil, ça s'apprend. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. En fonction des villes, tu as des colocs qui marchent mieux que d'autres. À Lille, par exemple, les colocs, il y a un plafonnement de loyer. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Par exemple, pour un T3, je donne des exemples au hasard, hein, ils ne sont pas juste à 100%, mais pour un T3 de 70 mètres carrés, la ville de Lille juge que ça ne va pas dépasser 700 euros de loyer. Et si toi, tu veux faire une coloc, tu transformes ton T3 en T4 et tu fais 1000 euros parce que tu scindes sur 4 colocataires, tu n'as pas le droit. Donc, c'est des petits tips à avoir et c'est des choses à savoir déjà en amont quand tu visites. Et puis immeuble, bah après immeuble, c'est t'as des villes où les immeubles sont tellement partent tellement vite parce qu'il y a des professionnels de l'immobilier comme des marchands de biens qui sont dessus en off que c'est compliqué. Mais c'est ça, choisir le type de bien et l'usage d'habitation. Pareil, j'ai 80% de mon parc immobilier dans des villages de 1400 habitants. 1000 habitants. Croyez-moi les amis, que quand je mets l'annonce sur le bon coin, je suis obligé de la désactiver au bout de 24 heures. Pourquoi? La seule raison, qualité, 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 qualité. Moi, je me focus beaucoup sur des biens rénovés et c'est ce que je disais avec Philippe quand j'ai visité cet après-midi. La chance quand tu visites un bien en ruine, c'est que tu n'as rien à garder. Tu n'as pas peur de tout arracher et tu refais tout de A à Z. Tous mes biens, je déménage dedans pour y vivre, moi personnellement, tout de suite. Tout de suite. J'ai même 2 appartements qui sont plus beaux que ma résidence principale. Et donc, à partir du moment-là, je dis toujours, tu peux louer n'importe où à partir du moment où tu fais de la qualité. Douche à l'italienne. S'il y a possibilité de mettre une baignoire, je mets une baignoire. Cuisine, moi, je travaille beaucoup avec cuisiner là. Dans les villages, quoi qu'il arrive, j'ai un espace vert. Quoi qu'il arrive, j'ai un espace vert. J'ai pris une maison, j'ai divisé en 2 appartements et j'ai tout de suite su, choisissez le type de bien et d'usage d'habitation. J'ai visité cette maison, j'ai vu qu'il y avait une porte d'entrée et il y avait une porte derrière la maison. J'ai tout de suite vu que je pouvais faire avec cette porte d'entrée de devant un appart au premier et deuxième étage et avec la porte derrière un appartement au rez-de-chaussée. 2 entrées, les locataires ne se croisent pas. Derrière, elle a sa terrasse, devant, elle a sa terrasse. Et ça se bouscule. Et j'ai même des fois, quand je mets l'annonce sur le bon coin, je mets le loyer très haut. Et j'ai toujours peur d'avoir des haters qui me disent mais t'es fou, t'as vu à combien tu loues? Et en fait non, ça se loue tout de suite. Pourquoi? Parce que le parc immobilier français est tellement vieillissant. Encore là, j'ai visité un immeuble d'un ancien monsieur d'avoir 70 ans. Il m'a dit que ses apparts, ils étaient beaux, ils étaient rénovés. Je lui ai dit monsieur, on n'a pas la même notion de la rénovation. Donc voilà pour choisir le type de bien à usage d'habitation. La recherche de biens, vérifier, voilà, c'est ce slide-là, vérifier le potentiel locatif de la commune d'implantation. On a des outils, souvent on les met en avant, Yann en parle dans les premiers modules, tu as le bon coin. Moi, ce que je fais, je mets des lignes, ce village, bon coin, Strasbourg, studio, Strasbourg, immeuble, Metz, immeuble, Sarrebourg, moi j'habite Sarrebourg, Sarrebourg, appartement T3. Et en fait, j'ai plein de sous-parties, en fait. Et du coup, j'ai pas un fourre-tout où j'ai 50 annonces toutes les 20 minutes. J'ai des sous-parties, en fait. Et comme ça
psychologiquement, inconsciemment, ton cerveau, c'est plus facile. En tout cas, moi, c'est plus facile de chercher. Comme ça, j'active pas les notifications, mais quand je vais sur le Bon Coin, ça me met 3 nouveaux lots. Donc, je sais que j'ai 3 nouveaux lots à regarder, en fait. Et moi, j'ai une routine de recherche. C'est ce qu'on appelle chez Green Bull Campus la routine de recherche. C'est-à-dire que le matin au petit déjeuner, café, Bon Coin, à midi, café, Bon Coin, et le soir, télé, télé allumée, mais je scrolle le Bon Coin sur le canapé avant d'aller au lit. Et après, avec le temps et avec l'expérience, avec le temps et avec surtout le travail, je ne répéterai jamais assez, avec le travail, on va avoir des agents immobiliers qui vont t'appeler. Je viens de rentrer un bien. Tu es toujours intéressé par les immeubles? Tu m'avais dit que la dernière visite, tu cherchais des immeubles. Je viens d'en rentrer un. J'ai encore pas signé le mandat, mais voilà, ils ont acheté il y a 30 ans, ils n'ont pas forcément bien, bien ils n'ont pas forcément besoin d'argent, ils l'ont payé en francs à l'époque et tout ça. Et en fait, toi, tu te positionnes, tu sais combien ça vaut parce que tu as fait des visites, tu as cet œil-là et tu peux te positionner rapidement parce que c'est une anomalie de marché. Lorraine, je réponds à ta question. Je n'ai pas compris ta routine de recherche avec les sous-parties. Tu peux créer des sous-dossiers. En fait, non, je crée à chaque fois des nouvelles recherches et je sélectionne les biens. Si toi, maintenant, tu veux chercher un appartement à Strasbourg, tu vas mettre Strasbourg, tu peux sélectionner si tu veux chercher des studios, des T2, des T3, des T4, en fait. Et, euh, et du coup, je fais Strasbourg Studio. Je fais que ça. Donc, ça va me mettre des recherches que pour les studios. Je fais Strasbourg immeuble. Ça va me mettre que des immeubles, etc. Et c'est ça que j'appelle des sous-parties, en fait. Je fais plein de recherches et j'en ai une vingtaine. Je cherche aussi un appartement pour acheter dans les Alpes. Donc, voilà, je cherche aussi là-dessus. Jean-Marie, es-tu intéressé pour acheter en Martinique? Bah écoute, si tu me vends un bien rentable, maintenant je vous ai expliqué ce que c'est un bien rentable, en dessous du prix du marché que je peux revendre le lendemain et gagner 20% de marge, bien sûr que je t'achète un bien en Martinique. Voilà les amis pour ce qui est de vérifier le potentiel locatif de la commune d'implantation. Vérifier le potentiel locatif aussi, c'est savoir que tu as certains endroits, tu ne peux pas faire de meublé. La fiscalité du meublé est une fiscalité très intéressante, mais ça ne marche pas partout. Et ça aussi, en tant qu'investisseur rentable chez Green Bull Campus, on vous apprend comment savoir là du meublé. Moi, dans les villages de 1400 habitants, j'achète des maisons où j'achète des maisons à diviser et c'est souvent des grands lots, il y a des espaces verts. Et je ne vais pas mettre 3 lits, je ne vais pas mettre un canapé, je ne vais pas mettre une télé, sachant pertinemment que c'est ma cible, c'est ce qu'on dit, on recherche une cible. Quand tu visites un bien, déjà, il faut que tu saches s'il est rentable, tu dois budgétiser les travaux, etc. Tu vas savoir s'il est rentable et dans la foulée, tu vas savoir tout de suite à qui tu vas le louer. Moi, il n'y avait pas photo quand j'ai acheté Airbnb, j'ai regardé le règlement de copro. Le règlement de copro autorisait la location courte durée. Je ne me suis même pas cassé la tête. Je savais pertinemment que ça va être LMNP en location courte durée, clair et net. Donc, j'achetais en nom propre. Je savais, la fiscalité, c'était réglé. Après les travaux, j'avais budgétisé 35 000 euros. J'en ai eu pour 27 parce qu'il y a des choses qu'on a réussi à gratter. Mais voilà, moi, je vois toujours en plus au niveau des je ne sais plus ce que je voulais dire. Parce que j'ai une question. Salut coach et merci pour ta motivation. Merci à toi. Comment choisis-tu ta ville? Alors, dans un premier temps, moi, j'aime conseiller d'investir chez les personnes qui n'ont jamais investi. J'aime leur conseiller d'investir proche de chez eux pour s'il y a un problème ou quoi que ce soit, pouvoir y aller rapidement. Après, je sais que cette phrase-là, investis proche de chez toi, les Parisiens, les Marseillais, Lyon intramuros, Marseille intramuros, Bordeaux intramuros, ils me rigolent au nez parce qu'ils me disent ouais, je vais pas investir là. J'habite au centre-ville de Bordeaux. Tu me dis investis proche de chez toi, j'arrive pas. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire des journées marathon. Nous, on fait une semaine marathon, c'est très fatigant. Mais c'est de faire des journées marathon, tu te bloques, c'est comme ça, il faut travailler, tu te bloques une journée de RTT et pendant cette journée de RTT-là, tu visites, tu visites, tu visites, tu visites, tu visites. Tu travailles en amont, tu cherches les rues, etc. Donc, Le Bon Coin, Meilleur Agent, seloger.com, DVF,
tu appelles, tu fais du social, tu parles avec les gens, c'est parler avec les gens, énormément parler avec les gens. Et après, tu pars, tu prends ta voiture, tu fais les 2 heures de route. Tu prends Léo, mon collègue coach, il prend le TGV, il a un abonnement TGV et il va visiter. Il visite à Orléans, il visite à Strasbourg. Il a atterri à Strasbourg, les amis. Pour toutes les personnes qui me disent que Strasbourg, on ne peut pas acheter, ça fait 1 an et demi qu'il est à Strasbourg. Il fait que ça et il sort des pépites. Je suis même jaloux. Mais c'est toujours pareil. Le matin, il se lève et il fait que ça toute la journée. Moi, j'ai encore mon activité d'infirmier. On n'évolue pas de la même manière. On n'a pas forcément aussi les mêmes objectifs. J'ai 3 enfants, il n'a pas d'enfants. Tout ça, faut qu'on soit aussi au clair dans sa tête. Faut qu'on soit au clair. Il ne faut pas que ça devienne non plus, un cauchemar. J'ai investi à Metz. On a acheté un immeuble. On a rénové pour 200 000 euros. On l'a divisé en 4 appartements. Je vous assure qu'il y a 1 heure et demie de route à l'aller, 1 heure et demie de route au retour. Des fois, il était 18h30, j'étais encore au chantier, je rentrais, il était 20h. J'en avais marre. Mais je l'ai fait avec 4 associés. Jamais, au grand jamais, j'aurais fait ça tout seul. On venait ensemble, on se mettait une journée, on a fait la démolition nous-mêmes, on a fait des réunions de chantier, il y a des choses qu'on a dû faire. On a dû faire une tranchée parce que Enedis ne voulait pas ramener le compteur d'électricité là où on avait décidé de le faire. Donc, on a dû ouvrir la dalle béton dans tout un appartement du rez-de-chaussée pour aller ramener les compteurs électriques, des choses qu'on n'avait pas prévues. T'y vas. Donc, je te dis, si maintenant ton secteur s'y prête, fais-le proche de chez toi, n'aie aucun frein au fait de dire ça dans un petit village, ça marche pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, c'est clair et net, c'est pas vrai parce que je suis l'exemple vivant que dans un petit village ça marche et à partir du moment où tu fais de la qualité, hein, je le répète. Donc voilà, vérifier le potentiel locatif de la commune d'implantation, c'est surtout ça que je voulais dire. Après, bien sûr, si tu es dans une ville de 20-30 000 habitants, on loue les amis, on loue partout. On loue partout à partir du moment où on a fait quelque chose de quali. Et je tiens à préciser aussi, pour côtoyer des artisans tous les jours, la qualité se paye. Et la qualité commence à se payer cher parce qu'il y a Covid, parce qu'il y a guerre en Ukraine, parce que les artisans ont énormément de travail, ce qui veut dire encore plus de négociations. Et dans la formation EPI, on a un module complet sur la négociation. La négociation, parce que la bonne affaire se fait à l'achat. Toujours, la bonne affaire se fait à l'achat. Je suis allé visiter un immeuble à Lille à 15h. On a emmené Johan avec nous. Il m'a regardé, il a ri, il a souri intérieurement parce que j'avais le propriétaire en face de moi, j'avais 2 agents immobiliers, j'avais le propriétaire en face de moi. On est parti sur un immeuble à 645 quand on est rentré dans l'immeuble. On est monté dans la voiture en partant, on était à 570. Mais même à 570, c'est encore trop cher. Je l'ai pressé. Et j'ai envie même juste d'aller le voir, juste pour encore continuer à le lancer ping-pong. Ouais, c'est ça. C'était 540 et on est descendu, quand on est allé dans la voiture, c'était 470 et l'agent immobilier m'a dit dans la voiture à 400, il vous a dit oui à 470 et la ville préempte à 450. Donc préempter, ça veut dire que quand tu achètes un bien, si le bien tu l'as acheté vraiment pas cher, le notaire est obligé d'envoyer une demande à la ville si elle veut l'acheter à ce prix-là et la ville peut l'acheter et donc des fois tu négocies tellement bien que la ville l'achète. Et là, c'est un quartier, on ne va pas l'acheter du tout parce que l'emplacement, il faut absolument aussi, dans tes recherches, tu peux avoir des biens des fois qui sont pas chers, mais c'est pour ça qu'il faut aller visiter, qu'il faut sentir l'atmosphère parce que s'il n'est pas cher, c'est que, en fait, à 100 mètres à droite, 100 mètres à gauche, ça dilait. Et c'est pour ça que même à 450, même à 420, on ne l'achètera pas parce que c'est le quartier et ça dilait. Voilà. Armen, comment tu fais pour te positionner rapidement? Je devais aller visiter demain soir une maison avec beaucoup de potentiel et je viens d'apprendre que le bien est vendu. Merci pour ta réponse. Eh ben Armen, du volume, toujours du volume. En fait, tu sauras. Si maintenant, par exemple, je prends un exemple tout concret, tu vas visiter 10 appartements dans cette rue, en fait. Tu vas les comparer, tu vas comparer le prix au mètre carré, etc. Quand tu vas avoir une visite, quand tu vas avoir une annonce, des fois, tu vas pouvoir dégainer sans avoir visité. Alors attention, hein. Ça, je mets vraiment des guillemets. Pour les débutants, vous ne le faites jamais. Ou alors tu fais une offre et tu mets sous condition d'aller visiter après. Mais quand on a quand on a déjà investi, Philippe, il a investi dans une rue à Bergerac, et dans cette rue, ils ont vendu un immeuble.
Il a fait une offre sans visiter parce que c'était rentable dès le départ. Mais il avait déjà des biens dans cette rue. Et il passait devant cet immeuble, il le voyait, donc il connaissait. Et Philippe, il a déjà des années d'investissement. Philippe, c'est un de nos coachs. C'est celui qui répond le plus rapidement possible au monde. Son téléphone est greffé à sa main. Hein, il est aussi il est courtier, chasseux, etc. Donc voilà. Maintenant, Armen, tu n'avais peut-être pas le temps aussi, et c'est ça la force de Léo. Toi, tu n'avais peut-être pas le temps, une fois que l'annonce est sortie, d'aller visiter tout de suite dans la foulée. Et quelqu'un, par contre, a senti le potentiel de ce bien-là et allait tout de suite visiter parce qu'il a senti que c'était une anomalie de marché. Et c'est comme ça. Mais tu sais, Armen, je dis toujours, vaut mieux louper 10 bonnes affaires plutôt que d'en faire une mauvaise. C'est clair et net. Et ça, ce qui t'est arrivé, ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera encore. C'est comme ça, c'est frustrant et c'est pas grave et faut continuer à avancer. Anne, j'achète un garage, mais le notaire demande le paiement pour ouvrir le dossier à de 45% du prix de vente. Est-ce normal? C'est normal, oui et non, tu peux refuser. Moi, la phrase que je dis toujours, je dis écoutez, moi je suis un investisseur, j'ai de l'argent, je vais mettre de l'apport, mais dans la mesure du possible, si je peux emprunter à 110%, j'emprunte à 110%. Et moi, je veux faire circuler mon argent. Donc, 45% du prix de vente, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Hein, et moi, je refuserais, en tout cas. Ou alors, je ferai une grosse négo avec l'acheteur, avec le vendeur derrière, parce que 45%, c'est énorme. J'habite Petite Couronne, Île-de-France. Après avoir poncé la formation qui est parfaite, je suis 100% d'accord avec ton retour sur la recherche. Obligation de trouver un bien rentable plus loin. Voilà. C'est bien, je suis content que ça te plaise. Et Nétienne, il dit sur 20 ans. Merci pour le live. Aurais-tu un ou plusieurs conseils pour tous les étudiants qui souhaitent investir, crédit étudiant, plan d'action? Alors, dans un premier temps, déjà, forme-toi, obligatoire, formé. Ensuite, il y a, par exemple, si maintenant tu devais faire une chose, te former et ensuite commencer les recherches, même visiter pour rien. Et ensuite, nous, dans le groupe Facebook, on pourrait t'orienter. Un moment, c'était à la mode, les crédits étudiants pour acheter les studios, etc. Moi, je pars du principe que si tu as une super pépite et que tu as déjà des connaissances, parce que voilà, tu as 18 ans, mais tu fais des études jusqu'à 23, 24 ans, Clément, tu peux aussi tout simplement aller au McDo, hein, travailler le soir et commencer à chercher et pouvoir te positionner sur des petites surfaces. On avance, les amis, parce que là, j'ai pris les questions et les slides n'avancent pas. Donc, vérifier le potentiel locatif de la commune d'implantation. Donc, voilà, tu as du meublé qui ne fonctionne pas forcément dans certaines quartiers, etc. Repérer les biens à rentabilité locative élevée, bah, c'est ce que je disais avant. Tu peux, à force de visite, à force de travail, à force d'échanges aussi avec d'autres investisseurs, et ça, c'est la force du groupe privé EPI, c'est qu'on est plus de 4000. Maud, combien? 4000? 5000. On est 5000 dans le groupe. 6000, pardon. On est 6000 dans le groupe. À 3000 dans le groupe. Voilà. On est 3000 dans le groupe. On a 6000 clients en tout parce qu'on a plein de formations, mais on est 3000 dans le groupe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des interactions entre nous. On organise aussi les élèves organisent en fonction de là où ils habitent des rencontres rentables. Donc, ils se rencontrent, ils échangent entre eux. Donc, une personne qui débute, qui se retrouve à Lille, par exemple, et qui ne sait rien de rien, il s'inscrit à la rencontre rentable organisée par les élèves. Il va boire un coup avec eux et puis il s'instruit avec eux et il pose des questions. Il leur demande généralement. Moi, j'en ai fait une à Sarrebourg. Donc, c'est Théophile, mon associé qui habite Nancy, qui en a organisé une à Sarrebourg. Donc, il y a des gens de Strasbourg, de Metz et de Nancy qui sont venus, même de Colmar. Et en fait, tout le monde sort son téléphone, tout le monde montre les photos, tout le monde montre ce qu'il fait et ça te donne des idées. Voilà. Après, tu prends des contacts, t'appelles, peut-être des associations qui sont. Et ça, c'est énorme, c'est puissant le réseau. Et en fait, bah, on n'est qu'au début. On monte, on n'arrête pas de monter. À un moment, on en aura partout. Donc voilà, repérer des biens à rentabilité locative élevée, c'est pouvoir trouver la pépite quand tu vas sur le bon coin. Tu dis, il se passe quelque chose. Là, il faut, là, il faut que j'y aille, il faut que je fasse une offre. Tu vas, tu fais une offre au prix parce que tu sais que c'est rentable et feu t'achètes et tu as une plus-value latente et tu as un cash flow positif. Optimiser l'investissement. Alors ça, Philou, il le dit tout le temps. Philippe, le grand Philippe, il dit, un bien doit être rentable à l'achat. Et un bien doit être rentable et ce n'est pas la fiscalité qui va le rendre rentable, hein, mon filou,
c'est pas la fiscalité qui va le rendre rentable. Le bien doit être rentable et c'est la fiscalité qui va te permettre d'être encore plus rentable. Comme c'est des travaux qui vont te permettre de monter en gamme, de louer plus cher et surtout de vendre plus cher. Mais c'est pas c'est pas parce que tu vas faire une SCI à l'IS que ton bien sera plus rentable. Jamais de la vie. C'est pas parce que tu vas faire du LMNP que ton bien va être plus rentable. Ton bien sera plus rentable parce que toi, tu vas négocier, parce qu'on va te donner les armes, on va te donner la posture à avoir pour négocier le bien et réduire l'achat, baisser l'achat et derrière, l'avoir rentable. Et après, Philippe, on parlait de Philippe, il est là. Fais une petite pause. Hello. Philippe, Nico. Salut. Si, avec les AirPods, ils nous entendent. Philippe, Nico, Léo. Voilà, je vous parlais de mes coachs. On est tous ensemble, on est là. Donc, Léo est rentier, marchand de biens. Nico est investisseur, marchand de biens, bien sûr. Investisseur, tu es rentier, donc automatiquement, tu es investisseur. Philou est parlez, ils me diront déjà s'ils ne vous entendent pas. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis courtier, je suis plutôt spécialisé dans la fiscalité de l'immobilier en général. Et marchand de biens, bien sûr. Investisseur. Et Nico, mon ami? Et moi, du coup, Nico, je suis huissier de justice et investisseur, donc spécialisé dans toutes les questions juridiques et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, dans le groupe, quand vous atterrissez dans le groupe privé, vous avez nous 4, plus encore Isis et Yann. Et c'est du lourd. Et comme je vous dis, Philippe, il a son téléphone qui est greffé à sa main. Donc, il vous répond en moyenne. Allez, quand il est mauvais, 1 minute 20. 20. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais alors, quand il fait caca, il vous répond en moins de 20 secondes. Parce qu'il est là, il est à fond. Voilà. Donc voilà, là, on nous dit, je vous confirme, la fine équipe, etc. Donc voilà, nous, on est là, on travaille pour Green Bull Campus, on travaille avec Green Bull Campus, on est actionnaire à Green Bull Campus, on aime Green Bull Campus et notre job à nous, c'est de vous conseiller, c'est quand il y a une question au cas par cas, quand il y a un devis à valider, quand il y a des problèmes à régler, c'est de vous répondre. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en plus, il y a certaines questions, des fois, on a 95% du temps, on a la réponse presque dans la formation, mais des fois, on a des validations à avoir, des choses bien précises, et on est là pour ça, en fait, pour dire, moi, je le sens pas, essaye encore une négo peut-être de descendre encore de 10%. Là, maintenant, on a Nico avec nous, donc là, c'est même pour nous, même pour moi, à l'heure actuelle, je n'avais jamais de contact avec un huissier. Et c'est quand même vachement bien de poser une question. Imaginez juste, les amis, si vous avez besoin d'un conseil juridique. Moi, j'ai demandé à un avocat de me faire un conseil juridique pour être sûr et certain. Je l'ai payé 120 euros. J'ai payé 120 euros juste pour que l'avocat lise mon mail et me dise ce que je peux faire. Est-ce que je peux aller au procès ou pas? J'ai juste payé 120 euros pour ça. Là, nous, on est là pour ça. Perso, moi, je ne suis pas aussi qualifié que ça, mais Philippe, il sait te le dire, mais direct. Donc, ça, c'est la force. C'est la force parce que une formation, c'est bien, mais après, quand il n'y a plus personne derrière ou que tu es obligé de galérer. Et puis, au support, on a Manon, elle est ultra réactive. Voilà, tu as un problème sur tes accès. On a un dashboard. Je vous dis, qualitativement, en francophonie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a là, Green Bull Campus, et puis après, il n'y a pas photo. Et c'est un client de la première heure de Yann Darwin qui vous le dit. C'est pas. Non, mais il n'y a aucun autre campus, surtout, qui vous propose 5 coachs 24 heures sur 24, à peu près, 20 heures sur 24, à vie, pour un prix. Jamais vous n'atteindrez ça. Vous pouvez aller voir un fiscaliste, il va vous prendre 200, 300 rollers. Ici, vous en avez 5 à vie, en illimité. Il n'y a pas de limite. Donc, les rencontres locales, nous, on y est. Toi, tu es sur Bordeaux. Toi, tu vas être sur Paris. Moi, je vais être sur Orléans, sur Strasbourg. Donc, on se rencontre en vrai. On n'est pas que à distance. On a des lives, des conférences. On en a 2 chacun par mois. Donc, ça veut dire que vous avez 8 à 10 lives sur des sujets très précis où on va en profondeur dans les sujets. Aujourd'hui, la formation est une chose, mais derrière, vous avez tout le groupe. Donc, le groupe, ça se passe sur Facebook, tu l'as pas dit. Le groupe, c'est un groupe Facebook privé. Ouais. Là, on dit, Yann dit, Nico m'a même aidé pour un dossier qui n'avait rien à voir avec la formation.
vous êtes vraiment au top. Voilà, Olivier, là, il faut lui dire que c'est pas nous qui contactons en direct. Comment vous contactez, Ouais. il n'est pas client de l'académie, je pense, donc il faut contacter les équipes. Olivier, c'est comment on vous contacte, c'est les membres de la formation adhèrent au groupe privé Facebook et avec la formation qui a 60 heures de formation, quand ils ont une question bien spécifique sur leur projet, tu pars en visite, tu visites, tu as un doute, sur la charpente, tu as un doute sur le devis, tu as un doute sur ce que l'agent immobilier t'a dit, et Yann te répondra toujours de jamais croire les agents immobiliers. Et là, on est avec eux depuis dimanche soir, on fait que ça. Nous, on est là, pour répondre à ces questions. Et croyez-moi, on est là tous les quatre, on transpire, on a chaud, et c'est pas facile pour nous non plus. C'est facile pour personne. Et on débriefe, on est entre nous. Et en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est demain matin, aller au sport, manger et retourner en visite. Visite. Parce que c'est ce qu'on disait à Nico, c'est ce que je disais à Nico. Il n'a pas fait les autres, les premières. Il suffit d'à 18h, en rentrant, en marchant, de s'arrêter devant la dernière agence qui est sur ta route, de pousser la porte, de parler à l'agent immobilier. Et de lui dire ce que tu recherches. Et il vient de rentrer à 16h, il allait faire peut-être une estimation d'un bien. Et c'est comme ça que tu le trouves, en fait. Il y a une part de chance. Mais là, comme dit Nico, là où Léo, un des deux, m'a dit, la chance, tu la provoques. Et c'est de travail. C'est que ça. Je reprendrai toutes vos questions après, par la suite. Les gars, c'est pas tout ça, mais on va aller répondre à l'académie. Bah oui, on a du boulot. Allez, répondre aux questions, les amis. Vous sont entre de bonnes mains. Ouais. Au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas. Steven, après plus de 6 mois de recherche en visant une renta minimum de 10%, je n'ai encore trouvé le bien que je souhaite. Tout ça en visant 3 villes. Est-ce que la rentabilité de 10% existe encore? Merci pour ce live. Est-ce que la rentabilité de 10% existe encore? Oui, bien sûr, Steven. Je pense que il faut continuer. Il faut. Après, Léo me dit cash flow. Moi, c'est pareil. Je parle pas forcément en rentabilité. Je parle en excédent de trésorerie, en cash flow, tout le temps. Parce qu'une rentabilité, si tu veux, moi, j'ai une rentabilité de 19% sur un garage, sur une place de parking, tu vois. Mais c'est loué 35 euros. Donc 19% de rentabilité sur un loyer de 30. Non, c'est loué 35 euros. C'est rien. En fait, donc nous, on parle plus en cash flow. Et je pense que tu as fait 3 villes, c'est bien. Oriente-toi peut-être sur des villes un peu plus petites, etc. Voilà, 6 mois, je sais, c'est frustrant, Steven, je sais, on l'a vécu aussi. Des fois, tu n'as rien. Des fois, tu as tout qui tombe dessus en même temps. À toutes les amies. C'est comme ça. Je sais. Et on est mercredi, on n'a encore rien trouvé à Lille. Aussi, on a fait une petite offre sur un studio, mais on n'a encore rien trouvé. C'est frustrant au pas possible. Et j'aime dire que je parle de ce que je fais. Et donc, je te comprends, mais il faut continuer. Il faut continuer. Alors, Anne, par expérience, légalement, l'agence est obligée de passer ton offre. Hein. Donc, si elle ne veut pas passer ton offre, des fois, moi, je parle toujours du principe qu'on a besoin des agents immobiliers. Mais à partir du moment où l'agent immobilier n'est pas professionnel et même voire con, j'ai aucun problème à le court-circuiter. Ah, Gérald, très bonne question, Gérald. Ok. On va avancer les slides et on prendra les questions par la suite parce que Gentil Camille me dit d'enchaîner exactement. Donc, on va enchaîner. Comment passer à l'action? Alors, optimiser les investissements, on disait encore, hein, c'est donc, tu as certains investissements où tu es obligé fiscalement de passer plutôt sur une SCI à l'IS. Tu as d'autres investissements où tu es plus obligé de passer sur du meublé en nom propre. Tu as des investissements où tu ne peux pas faire du meublé, donc tu fais des travaux, tu fais du déficit foncier, etc. Donc, c'est ça qui s'appelle de l'optimisation, mais le bien doit être rentable et doit être négocié en amont. Comment passer à l'action? Voilà, c'est ça. Donc, pour connaître ton marché, mettre en place des plans d'action, comprendre les fondamentaux, l'immobilier, le financement, la fiscalité.
préparer en amont, être performant. Nous, on a cette formation dont on vous a parlé avec les coachs, avec Yann, etc. C'est une formation de plus de 50 heures, je disais 60 heures, 50 heures de formation. Il y a 19 modules. C'est un contenu accessible à vie. Donc, vous avez, un mot de passe, vous rentrez, vous avez un dashboard, vous avez toutes les vidéos. C'est des vidéos que vous écoutez, vous pouvez écouter ou regarder sur votre ordinateur, des audios PDF, etc. Vous avez donc une communauté, donc plus de 3500 personnes. Vous avez des coachs, donc vous avez vu presque 80% des coachs. Un mentorat, c'est-à-dire que si vous posez vos questions, vous avez un problème bien spécifique, nous, on va étudier ce problème-là et on va répondre à vos questions. Des club deals, si jamais… des club deals, si vous avez des gros biens, des gros projets très rentables, on peut trouver des moyens de financement. Donc, on a une équipe, des coachs. C'est un univers pédagogique, donc c'est un campus. C'est un campus digital. C'est le premier campus digital de France. Donc, ça, c'est tout ce que Green Bull Campus propose avec la formation EPI. On analyse les projets. Ça, c'est notre job, en fait, à nous, à savoir, c'est est-ce que le bien est rentable? On a beaucoup de gens où on dit ton bien, il faudrait qu'on te le donne. Ton bien, il faudrait qu'on te le donne pour qu'il soit rentable. Hier, on allait visiter à Douai. Immeuble qui a brûlé, etc. La moitié de l'immeuble a brûlé. Il y a tout à refaire. On regarde un peu le prix du mètre carré à Douai. C'est 1900 à 2200 euros du mètre carré à peu près. On était à 1200, 1300, voire 1500 du mètre carré de rénovation. Tu payes 1500 pour le rénover et derrière, tu ne peux pas le vendre ou il ne vaut pas plus que 1900. Je dis à l'agent immobilier, j'ai dit, vous me le donnez et je le prends alors. Et à la limite, même pas encore. Donc ça, c'est des choses qu'on dit souvent dans le groupe parce que derrière, c'est la stricte, c'est la vérité et il y a des secteurs où ça vaut 7000. Même si tu fais 1200 euros du mètre carré et tu l'as acheté à 3000, tu es largement rentable. Et tu as des secteurs, il faut qu'on te le donne. Donc voilà, vous allez apprendre à structurer une entreprise immobilière, donc c'est-à-dire SCI, peut-être SAS. Les SAS, tu as du mal à emprunter sur 20 ans, donc on conseille plus les SCI. Étudier ton marché local pour comprendre tes besoins. Il faut vraiment devenir un as sur le marché, un as sur ton secteur. Sourcer efficacement les prix, les produits à commercialiser. Vous savez, les amis, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça. Je n'ai pas 100 000 agents immobiliers qui me téléphonent. J'en ai 4. J'ai fait mon réseau avec 4. Et j'ai fait des pépites avec ces 4-là. Et ça, c'est du réseau. On va manger au resto. Ça devient presque des potes. On se tutoie, etc. Maintenant que je fais du marchand, donc je leur donne, si je veux arbitrer mon patrimoine, je leur donne des mandats, etc. Sourcer efficacement les produits, les bons produits à commercialiser. Apprendre à mettre en valeur son produit. On est là, des fois, on a des personnes dans le groupe qui mettent leurs photos, donc qui disent voilà, j'ai transformé ça. Derrière, je sais pas, moi, je dis toujours, quand un mètre carré vaut 5000 euros et que tu as une cheminée que tu peux casser, tu as gagné 5000 euros, quoi. Financer les acquisitions, donc là, vraiment financer les acquisitions, on apprend, on a un module spécial, ça s'appelle monter son dossier sec. C'est comment monter son dossier de financement à la banque. Et croyez-moi, et les personnes connectées qui l'ont déjà fait, vous pouvez me le dire dans les messages, croyez-moi que quand tu te pointes chez le banquier avec un dossier comme ça, avec ton étude de marché, tu sais ce que tu achètes, tu sais que tu achètes en dessous du prix du marché, tu as tes devis, tu as tout. Le banquier, tu lui poses sur la table, il n'a pas à te demander un document de plus parce que tu as déjà tout. Mais tu marques des points, mais inimaginables. Inimaginable. Vous savez ce que la banquière m'a dit l'année dernière? Mais monsieur Hartstein, où vous arrivez à trouver tous ces biens? Alors, elle m'avait déjà dit, vous êtes courtier, etc. Mais elle m'a dit, où vous trouvez ces biens? Donc, à partir du moment où je viens avec des prix au mètre carré divisé par 2 avec ce qu'ils se vend, est-ce qu'elle a l'habitude de monter en dossier avec les autres clients? Elle continue à me financer. Donc, encore plus, pendant cette période-là, il faut devenir de plus en plus, je dirais, professionnel, quoi. Même si tu n'es pas marchand de biens, mais
pas dire comme le Jean-Kévin Lambda qui va acheter juste un bien, en fait. Hein. Donc voilà, vous avez en plus la possibilité via Green Bull Campus de vous inscrire et de bénéficier d'un financement via le CPF, en fait. Hein. Ça s'appelle aussi Mon Compte Formation, moncompteformation.gouv.fr. On a nos collègues à nous qui peuvent regarder avec vous au téléphone combien vous avez de points sur vos comptes, combien ça peut vous générer en prise en charge de la formation. Et ça, c'est énorme. On a des personnes qui arrivent à se faire financer presque 90% de la formation parce qu'ils travaillent déjà depuis 10 ans et qu'ils ont un compte CPF énorme. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous. Vous dites que vous venez de la part de Michael. Petite précision aussi, l'investisseur boxeur sur Instagram, pour ceux qui veulent me suivre, je montre beaucoup l'évolution de mes chantiers, des choses comme ça. Vous avez cette possibilité. Ils vous appellent, vous voyez avec eux, etc. Et vous leur dites que vous venez de la part de Michael. Le lien s'affiche, vous pouvez cliquer dessus, vous prenez rendez-vous. Ils font ça déjà depuis très longtemps, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent et ils peuvent vous trouver exactement. Et ils trouvent des fois des fois, ils me disent, ouais, sur mon compte CPF, j'ai seulement 500 euros. Et quand le mec, il appelle après, eh ben, il s'avère qu'il n'a pas 500 euros, mais il en a 1005 parce qu'il a mal regardé, etc. Donc, prenez rendez-vous, ça vous engage à strictement rien. Vous dites que vous venez de la part de Michael après l'apéro IMO du 18 mai. Et puis voilà. Moi, je suis donc coach. Donc, derrière, après, si ça vous intéresse, si vous nous rejoignez dans la communauté, derrière, on se reverra. Et puis, on se reverra aussi pour les personnes, les Alsaciens au FIT, etc. Et puis après, on fera de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus le Covid, on fera des réunions, des séminaires. À vos questions, j'ai un coach qui est là avec moi pour répondre à vos questions. Allez, une ou deux, c'est si vous voulez. Voilà, on a une petite. Ça chante un petit peu dehors, donc il a fermé la fenêtre, mais on a la chance, j'ai la chance d'avoir Yann Darwin avec moi. Que je le laisse fermer la fenêtre tranquillement. Donc, il est là, il est parmi nous. Ouais, les enfants, il y a un peu de bruit, il y a une manif dehors. Bon, c'était bien ou pas? T'as fini? Je suis à vos questions, ouais. J'ai 22 questions à reprendre. Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça leur a plu déjà, s'il vous plaît? Je pense, te connaissant. Bois un verre d'eau. Bon, vous êtes nombreux, hein? C'est bien. 314. On était monté à 370 à un moment. Ouais. Moi, je vous dis, les amis, j'ai connu Yann. J'ai vu sa première vidéo, c'était pendant le débat de l'entre-deux tours il y a 5 ans, en fait. Et à partir de là, je dis, sympa ce qu'il dit, c'est facile à comprendre. SCI, LIS, fiscalité, etc. J'ai écouté toutes ses vidéos YouTube en l'espace de 2-3 semaines. Après, j'ai pris son livre. J'ai lu son livre, ensuite j'ai pris la formation TDR, c'était sa première formation. Ensuite, j'ai participé à toutes les rencontres physiques qu'il faisait, donc on s'est connus physiquement comme ça. Et après, j'ai pris toutes ces formations, j'ai dit j'arrête de dépenser de l'argent parce que j'économise. J'ai pris EPI, j'étais dans les 10 premiers pour prendre EPI. On s'est revus physiquement à Nice. Il a fait une levée de fonds, j'ai pas essayé de réfléchir 5 minutes. J'ai dit moi je veux faire partie de l'aventure. Ensuite, j'ai eu la chance qu'il me propose d'être coach dans le groupe. J'ai accepté. Au début, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur. Après, j'ai accepté. Et puis voilà, maintenant, on est. Ouais, on est là. C'est cool. Et on ne part pas de là sans un bien rentable. Et on bosse. Ouais. Et on bosse, en effet. J'étais en train de bosser pendant que Mickaël faisait la conférence. Je suis content de vous voir tous. Je vous dis bonjour. Je vais le laisser répondre à vos questions. C'était juste histoire de vous faire un petit coucou. Si vous nous rejoignez, quoi qu'il arrive. Dans les différents programmes de formation, vous allez me voir un petit peu beaucoup même. Et puis, on espère vous faire avancer. Le but, c'est de passer à l'action, mais pas simplement de faire une formation pour faire une formation, d'être dans un groupe pour être dans un groupe, de suivre un programme pour suivre un programme, mais surtout de derrière se bouger les fesses et avoir des résultats. Et on sera là, et c'est aussi notre but, pour vous botter les fesses et pour vous faire avancer vraiment sur le terrain et avoir des résultats. Et je pense que vous sous-estimez les résultats que vous pouvez avoir assez rapidement. On n'est pas là pour vendre du rêve, on ne va pas dire vous pouvez devenir ci et ça en tant de temps et avoir tant de cash flow ou tant de plus-value, mais on a des dizaines d'histoires dans nos différents programmes et les différents clients et les coachs. Ça peut aller vite, mais ça ne va pas se faire tout seul. Par contre, si vous appliquez ce qu'on vous enseigne et si vous faites vos actions, ça peut aller vite. Et il peut y avoir un vrai changement de vie
qui se passe. Et en tout cas, on est là pour ça. Moi, c'est ça que j'aime voir. Et je dis toujours, on surestime, on sous-estime, non, on surestime ce qu'on peut faire sur un an et on sous-estime ce qu'on peut faire sur 5 ans. Tout à fait. On avait une question d'un monsieur qui, ça fait 6 mois qu'il cherche, il a sélectionné 3 villes et il trouve encore rien. Il cherche la rentabilité à 10%. Léo, il m'a fait comme ça avec la main, il m'a dit cash flow. C'est vrai que la rentabilité, 10%, ça veut dire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai un immeuble, une place de parking à une rentabilité à 17%. Et je pense que 6 mois, ça peut paraître long et il doit être frustré, mais en même temps, c'est encore court, en fait. Et c'est que en bossant, en fait. Hein. Et moi, je l'ai dit au début du live, on dira jamais que c'est facile, on dira jamais que ça tombe du ciel, mais en tout cas, à partir du moment où tu fais la formation EPI, tu sais plus que 99% des investisseurs français. 99,9%. Ouais, voilà. Ouais. Et en plus de ça, il y a la communauté, c'est ce que j'appuie quand même beaucoup, c'est que la communauté, on est là, nous on est soudés, on est devenus des potes. Quand on est comme ça une semaine en immersion ensemble, on est devenus des potes. Non, c'est la 3e fois qu'on le fait. On aime être ensemble. On aime Yann. Moi aussi, je vous aime. On aime Yann. On a appris avec Yann. Moi, j'ai tout appris avec Yann. J'ai pas peur de le dire. Et je le dis tout le temps. Et j'ai pas besoin de me cacher, de dire je me suis fait tout seul. Non, j'ai appris, j'ai appliqué après, par contre. Et derrière, on est une communauté, en fait. Et on aime se voir aussi. Nous, on vient dans les. Léo, il va presque à tous les rencontres rentables, en fait. Là, il va y avoir le FIT. Un jour, il y aura peut-être un BIF 2 ou autre chose. Et on est en train de créer quelque chose. On est 3500 dans le groupe. Et on continue tout le temps à être plus grand. Et pour la personne qui a posé la question, et je partirai sur ça et je te laisserai finir ton live, si ça fait X mois que tu cherches et que tu n'as rien trouvé, c'est que tu n'appliques pas tout simplement la bonne méthode. Et c'est aussi ce qu'on s'engage à faire dans ces défis IMO qu'on fait. On l'a fait au Mans, on l'a fait à Toulouse, là on est à Lille. Pourquoi on fait ça? Juste pour montrer que c'est possible en une putain de semaine de trouver un bien rentable. Alors oui, c'est pas le meilleur bien du monde, mais c'est un bien rentable en une semaine. C'est rapide, c'est précis, on fait les actions. Ça ne marchera pas à tous les coups, ça se trouve à Lille, ça ne marchera pas, ça se trouve dans une prochaine ville, ça ne marchera pas. Mais l'important, c'est que ça marche. Et une semaine, c'est court. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a zéro excuse. De l'immobilier, il y en a partout, dans tous les secteurs. De l'immobilier rentable, il y en a. Il faut juste appliquer les bonnes méthodes. Et oui, prendre pas mal de portes, mais comme dans tous les métiers, finalement, il y a un taux d'échec qui est important. Il faut apprendre à l'encaisser, à vivre avec et avancer sur ce qui n'est pas les échecs. Et c'est peut-être en effet 1, 2, 3, 5% du marché, mais c'est celui-là, c'est ce morceau-là qui nous intéresse. Tout simplement. Bon, Mika, je te laisse. Merci. Voilà, c'était mon intervention. Allez, bisous à tous et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Ah oui, on va se retrouver, c'est sûr. Je vais reprendre juste un peu vos questions. Le pouce bleu de façon impaire, il est où? Bim! On fait de la boxe, mon matin. Bim! Merci les gars, vous êtes top. Merci Romain, j'espère que tu nous rejoins de l'autre côté. Christian, je suis la formation investisseur rentable, super formation. Est-ce qu'il y a également un groupe Facebook pour répondre à des questions? Alors, si tu suis la formation EPI, normalement, tu es dans le groupe Facebook EPI, hein, l'académie, anciennement l'académie. Le groupe Facebook, on a continué à l'appeler l'Académie des investisseurs rentables. La formation s'appelle maintenant désormais EPI. Avec la méthode, voilà, Alexandre il dit avec la méthode 16% de renta sur un bien rénové totalement par des artisans en location longue durée. C'est très très important ce que Alexandre dit. 16% de renta, félicitations Alexandre, magnifique. Rénové entièrement avec des artisans parce que certaines personnes peuvent te dire qu'ils ont 16% de renta, mais ils ont fait les travaux eux-mêmes, ça a duré 2 ans et ils n'auraient pas eu ces 16% de renta s'ils avaient délagué la totalité. Et il y en a, ils te disent j'ai 16% de renta et ils font derrière de la location courte durée. Donc, bravo à toi et tu as appliqué la méthode. Trouvé en 1 mois, bravo. J'ai un accès prio à un bien dans un village un peu huppé dans les Alpes. Location annuelle, c'est moyen niveau renta. Mais quand je regarde la location courte durée, le secteur explose notamment. Ouais. Voilà, j'ai hâte de pouvoir me faire la main sur ce bien grâce à EPI. William, bravo, félicitations, bienvenue à toi. Si tu nous rejoins, il y a des secteurs, William, il n'y a pas à chier. Moi, j'ai acheté à Strasbourg et je ne suis pas à Strasbourg centre-ville, mais c'était clair et net que moi, ça allait être de la location courte durée. Maintenant, moi, je suis le seul des coachs qui fait de la location courte durée. Femme de ménage de confiance, femme de ménage déclarée, auto-entrepreneur ou société, serrure connectée, etc. Et là, tu exploses ta rentabilité. Effectivement, la location annuelle,
c'est sûr parce que le marché dans les stations, dans les Alpes, le marché dans le centre-ville de Paris, etc., est très difficile d'avoir un cash flow, positif. Par contre, William, là, tu es assis sur une plus-value latente énorme. Et du coup, tu n'as peut-être pas forcément ce cash flow positif. Et le seul problème que ça va te générer, c'est que tu ne seras peut-être pas, en faisant que ça, la banque, au bout d'un moment, elle va te dire que tu n'as pas assez de rentabilité. Par contre, ce que tu peux faire, 3 avis de valeur de 3 agences différentes et derrière, tu montres que tu es assis sur une plus-value latente énorme. Et au bout d'un moment, tu en arbitres un, tu récupères du cash et s'il faut, tu mettras un peu plus d'apport pour la prochaine pour faire passer le deal. Et ça, c'est très important. En LCD, ta renta passe à combien sur Strasbourg? Je ne sais pas, je dois être à plus de 20%. Parce que j'ai très bien acheté. J'étais rentable à la location à l'année en nu par exemple. Donc voilà. J'en profite d'avoir de la chance d'être lu. Yann se fait créer beaucoup de faux comptes sur Insta qui me suivent. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est. Il n'y a qu'un seul compte, Yann Darwin. Il faut bannir les autres. Vous logez où dans l'île? Ça, c'est surprise, dans le centre, quelque part. Bonsoir et merci pour la vidéo. Actuellement endetté à hauteur de 34,9% dans une seule banque. Peut-on aller voir d'autres banques en omettant de dire que l'on a des crédits pour continuer à investir? Jérémy, c'est interdit. Tu es obligé officiellement de dire aux autres banques les dettes que tu as. Officieusement, on l'a tous fait. Officieusement, on s'est tous positionnés des fois sur des choses et on a oublié de dire quelque chose. Je te conseille par contre, Jérémy, de te multi-bancariser au moins 2 ou 3, pas non plus 15. Mais voilà, après, légalement, tu es obligé de dire toutes tes dettes. Et si tu es cautionnaire, ils ont possibilité, le cautionnement est capable d'aller le voir. Thibaut, le prix de la formation est-elle négociable? On ne perd pas le nord, ce sera ça de plus pour séduire les banquiers. Eh ben non, Thibaut, elle n'est pas négociable et elle n'est pas chère. Si tu compares ce qu'elle va te faire gagner sur une vie, mon ami, sur une vie. Allez, je vous fais à nouveau une petite anecdote. J'étais en live avec Yann il y a 4 ans, 5 ans. J'étais en coaching de groupe avec lui. Fut un temps, il faisait des coachings de groupe avant que ça soit qu'il soit aussi grand qu'il est maintenant. Donc le coaching de groupe, c'était de midi à 14h30. Donc j'ai tout écouté. À 14h30, je suis parti, je suis allé travailler. Et je suis passé devant une maison dont je suis passé au moins dans ma vie 5000 fois. 500 000 fois. C'est une maison qui était à vendre. 7 ans auparavant, je me souvenais qu'elle était sur le bon coin, je l'avais vue en photo. Le panneau, pour te dire, les panneaux qui sont accrochés aux fenêtres, il était rouge. L'entreprise avait le panneau rouge. Il était plus accroché de face, il pendait. Et je sors du coaching boosté à mort en mode il faut que je trouve des biens là parce que j'avance pas assez vite. Et je me garde devant ce truc, je vais le long de la façade et je regarde pour choper le numéro de téléphone de la truc. Le panneau était tellement vieux que tu avais du mal à choper le numéro de téléphone. Donc, avec le nom de l'agence, j'ai trouvé l'agence. C'était une agence de Strasbourg qui vendait chez moi. J'ai appelé. Le monsieur m'a dit il peut venir, c'était un jeudi, il peut venir le lundi qui suit. J'y suis allé lundi, c'était une maison, celle que je parlais dans le début du live, que j'ai divisée, qui était déjà un peu rénovée. Et c'était un Strasbourgeois qui avait acheté et qui était en liquidation. Et du coup, c'est l'agence de Strasbourg qui a pris cette vente parce que du coup, c'était un Strasbourgeois. Le monsieur avait déjà fait un peu de rénovation, mais le bien était vide depuis 4-5 ans. Affiché, je dis, il coûte combien? 85 000 euros. J'ai fait une offre à 40 000. 85, 40 000. En pensant qu'elle passerait à 50. Elle a été acceptée à 40 000, voilà. Donc, j'ai emprunté au total 117 000 euros. Je rembourse sur un crédit environ 610 euros par mois. J'ai au total à peu près 650 euros avec les assurances, etc. Et j'ai 1150 euros de loyer pour 2 lots. Donc, tous les mois, si tu veux, pour être pessimiste, 450 à 500 euros net dans ma poche. La formation, elle est payée. Je te laisse faire le calcul, en pas beaucoup de temps. Et si je n'étais pas sorti de ce coaching boosté comme un fou, parce que cette maison, je suis passé 5000 fois devant, je ne me serais pas arrêté. Je n'aurais pas appelé et je n'aurais pas acheté ce bien-là. Et en plus,
cet agent immobilier-là m'a expliqué comment il fonctionnait, qu'il travaillait beaucoup avec des liquidateurs sur Strasbourg, des mandataires judiciaires. Je ne l'ai plus lâché. Et j'ai acheté les 3 dernières années que avec lui. Maintenant, il a pris sa retraite, il a vendu son agence, mais je continue à faire mon réseau avec la personne qui a racheté son agence. La formation a été remboursée pour moi 1 milliard de fois dans tout ce que j'ai fait. Tout. J'ai eu l'opportunité de devenir actionnaire chez Green Bull. J'ai eu l'opportunité de faire des deals avec My Club Deal. J'ai eu l'opportunité d'être là et de vous parler aujourd'hui. Tout ça parce qu'un jour, j'ai écouté Yann et j'ai pris une de ses formations. Et j'ai appliqué, je me suis déplacé, je me suis levé tôt le matin, j'ai peut-être pas dormi, il y avait des biens où je pensais que c'était rentable. Finalement, j'ai fait des travaux un peu moi-même pour avoir une meilleure rentabilité, etc. Je me suis sorti les doigts et j'ai avancé et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Excellent, merci pour vos conseils et vos etc. L'élève a dépassé le maître. Oh là, Flavien, non, mon ami, oh là, je n'ai même pas envie, tu vois. On n'a pas la même vie et il a une progression très très fulgurante, mais moi j'ai une progression. L'essentiel, Flavien, c'est d'avoir une progression. L'essentiel, c'est que quand tu fais le point à la fin de l'année, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps et derrière, tu es aussi un peu plus riche. Voilà, il n'y a pas de bullshit avec nous. On fait de l'investissement immobilier parce que ça te permet aussi d'investir sans forcément, comme la bourse, vider ton compte en banque ou placer ton argent parce que tu utilises l'effet de levier du crédit, etc. Et c'est ce qui est magique avec l'investissement immobilier, quoi. Merci Quentin, reste dans le money game. Apport pour optimiser le cash flow, bonne idée. Apport pour optimiser ton cash flow, bonne idée. Bien sûr, mais si tu mets 10 000 d'apport et que derrière, ça va augmenter ton cash flow, tu récupères rapidement tes 10 000 euros. Si là-dessus, tu négocies un différé d'emprunt, tu récupères ton cash flow. Que penses-tu des chercheurs d'appartements? Je n'ai pas beaucoup de temps à cause de mes tafs. C'est comme tout, il y a des bons, il y a des moins bons, Maxime. Il y a des bons agents immobiliers, comme il y a des mauvais agents immobiliers. Il y a des bons chasseurs, comme il y a des mauvais chasseurs. C'est toujours pareil. Et c'est à toi d'être quand même, à toi de faire tes devoirs. Après, si le mec il vient et te dit il y a ça, il te dit il faut que tu saches toi aussi, tu es un grand garçon, savoir s'il te dit des bobards ou pas. Et là, on en a quand même beaucoup des agents immobiliers. Nous, là, cette semaine, qui nous ont raconté de la merde. Donc voilà, petit piqûre de rappel. Alexandre, vous êtes au top, c'est parfait. Yes. Je commence le locatif à long terme avec une construction en SCI à Liège. Je dois tenir une compta double entrée et j'ai une licence de comptable dont je vais faire moi-même, mais je ne trouve aucun fichier Excel complet ou un logiciel gratuit. Ouais, Florent, toi, à un moment, tu as une SCI à l'IS. Pour moi, c'est comptable. Tu apprends pour être comptable. À un moment, il faut savoir aussi donner pour recevoir. C'est une phrase, il faut savoir donner pour recevoir, il faut savoir des fois dépenser de l'argent. Tout le monde n'a pas compris cet aspect-là, mais à partir du moment où tu sais donner pour recevoir, tu reçois beaucoup plus encore en contrepartie, quoi. Quel est le prix de la formation? Écoute, Michael, je te conseille de t'inscrire, je te conseille d'inscrire, de prendre rendez-vous avec sur le lien, de dire que tu viens suite à ma conférence et ils t'expliqueront tout. Vous pourrez voir pour le CPF si tu as des points et la formation peut varier en fonction de ça. Donc, je te conseille vraiment d'appeler et de dire que tu viens suite à mon live. Le service CPF qui m'ont appelé, ils n'ont pas trouvé, ils ont essayé de mettre une autre formation d'immobilier, c'était galère. Maintenant, ils téléphonent tous les jours. Anne, essaye de prendre rendez-vous pareil et de voir avec les mecs qui sont très bons, ils font ça toute la journée. Véridique concernant le dossier SEC, j'ai obtenu un crédit 85 000 euros en étant au chômage et le dernier 320 000 avec un SMIC en quelques biens rentables, bien entendu. Aurélie, félicitations! Aurélie Vandamme, la sœur de Jean-Claude. Putain, elle a obtenu un crédit à 85 000 euros en étant au chômage et elle a eu un financement à 320 000 euros au SMIC. Mais putain, mais entourez-moi ce message, mettez-le-moi-le, épinglez-moi-le. Magique, dossier sec, professionnalisation. Putain, moi je vais voir la banquière, elle me dit mais d'où vous trouvez vos biens? Mais je bosse, je fais ça depuis 10 ans. Je parle, je fais mon réseau, je vais chez le coiffeur, je dis tu vends rien. Moi, je suis infirmier libéral, donc moi, je vais avoir des patients, mais croyez-moi, tous mes patients, je leur demande s'ils n'ont pas quelque chose à vendre. J'ai rentré un nouveau patient, je leur ai expliqué. J'ai rentré un monsieur que je connaissais sa femme, je connaissais sa fille, etc. Monsieur a une maladie, donc il a besoin d'aide le matin. Et je discute avec lui, je lui dis que je fais de l'investissement immobilier. Ah, moi aussi, tac. Il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis pas allé comme un gros bourrin tout de suite pour lui parler de ça. Et derrière, il m'a dit, j'avais 9 lots, j'ai vendu les 9 lots l'année dernière. Mais
Alors, on a parlé de ça, mais ça, je serais venu un an avant, mais je lui aurais acheté cash les 9 lots. Comme ça, j'aurais fait une négo de groupe. En plus, il m'aime bien, il aurait baissé le prix. J'aurais fait ces techniques de négociation. Il aurait été content de passer le flambeau. Sa fille ne voulait pas gérer, son gendre non plus. Il aurait été content de passer ça à un jeune. Il faut jouer avec les chances qu'on a. Voilà. On va regarder les 9 nouvelles questions. Mario, tu parlais de SCILS, mais j'avais compris qu'on risque une requalification en société pour une activité de marchand de biens. Alors, Mario, nous, on conseille, et on conseille ça parce que c'est ce qu'il faut faire. Marchand de biens, société de marchand de biens, uniquement société de marchand de biens. Statut SAS, SARL, ce que tu veux, avec des statuts pour du marchand de biens. On ne mélange pas le locatif et le marchand. Parce que tu es marchand de biens, tu es professionnel de l'immobilier, et si tu veux vraiment être marchand de biens et faire les choses correctement, je te conseille aussi de prendre rendez-vous sur ça et de leur parler de l'incubateur. J'en ai pas parlé ce soir, mais si ça t'intéresse de faire du marchand, suite à ce live, tu peux parler de l'incubateur et prendre rendez-vous par rapport à ça. C'est aussi éligible au CPF et de faire les choses correctement parce que là, on passe sur un autre level. Tu es marchand de biens, tu as un devoir d'information, tu es obligé d'être carré au même titre que les agents immobiliers. Et ça, on rentre vraiment dans un truc beaucoup plus… des choses qui peuvent être beaucoup plus dangereux. Donc, forme-toi. Et on a aussi chez Green Bull Campus une formation qui s'appelle l'incubateur. Donc voilà. Juliana, merci Mickaël, je suis convaincu. Je te remercie Juliana d'être encore là et on se voit de l'autre côté si tu es chaud. Moi, je suis content aussi. Jérémy, arrivé en retard sur ce live, aura-t-il un replay? Oui, bien évidemment. Camille nous dit, j'allais dire Manon, merci à toi pour la motivation que tu nous apportais. Jérémy, je tenais aussi à préciser que dans le groupe Facebook, nous, coachs, nous faisons tous les mois, j'ai oublié de vous le dire ça, on fait tous les mois un live, une conférence sur un thème précis. Alors, chacun a un peu ses trucs de prédilection et on fait un live tous les mois de 1 heure. C'est exactement là, ça fait 1h11 qu'on est ensemble. Je transmets la même énergie, je mets de la musique, je fais le con parce qu'on est en comité plus restreint et on commence à se connaître. Donc, on est entre nous et on délivre la même énergie. Et après, on a des cas pratiques. Ça, c'est des cas pratiques. On est en plus petit comité. C'est payant et en fait là c'est plus du one-one. On donne des fois aussi l'accès à la caméra pour la personne en face et on essaie d'étudier vraiment profondément les problématiques de chaque personne. Donc ça c'est ce qu'il y a aussi avec cette formation là, c'est que vous avez quand même Léo, Philippe, Isis, Nico et moi, on est 5. Ça veut dire que tous les mois, en plus de répondre à vos questions, vous avez 5 conférences de 1 heure en direct inclus dans la formation. Après, si vous voulez faire des cas pratiques au cas par cas, etc., vous inscrivez, vous payez, je crois que c'est 97 € pour 1 heure, mais ça vaut. On a Johan qu'on a tiré au sort avec nous, il le dit, il le répète, il a fait un cas pratique avec moi, il a fait de la location courte durée, il voulait qu'on parle de ça, on a parlé de ça, je lui ai optimisé, je lui ai donné des conseils sur ça, il se gave, il loue 30% de plus. Alors, voilà, les commentaires en plus… pour la formation, tu déduis en SCI. Si tu as l'IS, tu peux voir avec ton comptable pour déduire en SCI. Il y a des comptables qui n'aiment pas trop, mais tu peux le passer. Jérémy, hello Michael, merci pour l'apéro. Lorsqu'on souscrit à la formation, comment se passe l'accompagnement téléphonique, email, point régulier sur ton avancement? Comment ça se passe? Alors, Jérémy, tu as accès à la formation, 50 heures de formation. Après, tu as accès au groupe Facebook privé. Là-dessus, tu as, donc, comme je disais, les conférences et tu poses tes questions par écrit sur le groupe. Et en fonction de ça, nous, on te répond. On ne s'appelle pas, on ne s'envoie pas des mails précisément. C'est ta question qui ramène nos réponses. Si tu n'écris pas, on ne viendra jamais te téléphoner, Jérémy, pour te demander où tu en es. Yann, il a dit, on vous donne les bases, plus que les bases, on vous donne tout. On vous donne tout. On vous donne tout, on vous donne tout, on vous donne tout. Mais après, on ne vous tient pas par la main. Et on ne va pas aller toquer aux agents immobiliers à votre place. On ne va pas monter votre dossier bancaire à votre place. On ne va pas aller chercher le bien à votre place. Là, tu n'es pas au bon endroit. Si tu attends sur ça, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait et ce n'est pas te rendre service de le faire pour toi. Parce que le jour où ils ne sont plus là, ces personnes-là qui te tiennent la main, c'est toujours pareil. Tes parents, ils t'ont appris à marcher, mais ils ne t'ont pas tenu jusqu'à ce que tu aies 16 ans. À un moment, ils t'ont laissé marcher tout seul. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça marche. On est là à Lille, on était au Mans, on était à Toulouse. Ça marche en bossant. Alexandre, d'ailleurs, comment gérer les apports demandés quand on veut enchaîner, sachant que les associations, ça reste compliqué car on est tous dans le même cas? Alors,
Dans la formation, dans le dossier STEC, on dit qu'il faut épargner. Et à un moment, si tu as un bien rentable et que tu es obligé de mettre de l'apport, je ne t'aurais pas dit ça il y a 3 ans ou il y a 2 ans, mais à un moment, il faut poser les 10%. Si tu veux l'avoir, le crédit, tu les poses. Tu négocies par contre un différé d'emprunt. Et si tu es bon, si en fait, moi, c'est simple. Hein. Moi, je commence mes travaux généralement avant d'avoir signé. Alors, légalement, je n'ai pas le droit, mais généralement, c'est de la démolition. Parce que si je ne vais pas à la vente, on peut me demander de remettre en l'état. Mais moi, ça s'enchaîne très, très rapidement. Très, très rapidement. Et je fais en sorte d'utiliser ce différé pour refaire mon épargne et avoir de l'apport de nouveau pour le prochain. Donc, ça fait un effet boule de neige. Et au bout d'un moment, c'est un bien, c'est le différé de un bien qui te ramène l'apport pour l'autre, etc. Et arriver au bout de 3, 4, 5 ans, quand tu as commencé à avoir 5, 6 lots, et ben, tu en vends un. Tu l'auras déjà bien remboursé, tu auras une plus-value latente, donc tu vas récupérer du cash. Et au bout d'un moment, poser de l'apport te posera moins de problèmes qu'au début. Au début, c'est toujours dur et c'est toujours bon d'essayer de se faire financer à 110%. C'est là qu'il faut avoir des comptes sexy et faire les choses correctement. Et c'est ce qu'on vous apprend à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, à ce que j'ai compris, selon le montage financier, la formation ne peut pas faire en charge. Cela me fait rire car quelque part, les impôts payent la formation. Bah oui, les impôts, elle va te créer de la charge qui va te réduire tes impôts. Et effectivement, c'est possible. Mais il faut voir avec le CPF, etc. Mais c'est possible si tu as une société. Enfin voilà, moi j'avais une société commerciale et je me suis formé avec cette société et j'ai payé des formations par rapport à ça. Moi, je continue à me former, on continue toujours tous à se former. Et là, on se forme indirectement parce qu'on se challenge, on va au resto, on mange une glace, mais on parle immobilier, on fait que ça en fait, quoi. Tom, bonjour, je débute et je découvre les vidéoconférences de Green Bull. Combien comptez-vous en faire mois, semaine? Bah écoute, Yann, il fait ses vidéos sur YouTube. On fait des conférences quand on a quelque chose à expliquer. Là, je voulais vous expliquer ce que c'était la formation EPI, qu'on a aussi la formation incubateur. Si jamais vous voulez vraiment vous lancer dans le marchand de biens. Après, si tu nous rejoins, tu auras une conférence par coach par mois, sachant qu'on a déjà une flopée de conférences en replay sur ton dashboard. Donc, si tu veux, tu as 50 heures de formation que Yann a tourné. C'est des formations où les face cam, où il parle pendant une demi-heure sur des sujets bien précis. Et après, nous, on a nos conférences où on est en live, en interaction, on pose aussi des questions sur des sujets bien précis. Moi, j'ai fait comment investir dans des villages, comment ça se passe d'acheter des biens en liquidation judiciaire, comment ça se passe des travaux, etc., etc. J'ai aussi fait des lives où je vous ai emmené dans mon chantier, etc. Donc voilà, tu es sûr, si tu nous rejoins, déjà d'avoir 5 vidéoconférences par mois de 1 heure avec chaque 5, donc une par coach, donc ça fait 5 heures. Gérald, bonjour Michael, quel est l'intérêt de visiter pour visiter? Je ne comprends pas le concept de faire du volume en visite. N'est-ce pas une perte de temps en passant? Merci de toute ton intervention. Très bonne question, Gérald. Je n'ai pas, j'ai pas eu le temps d'y répondre à moi. Elle est excellente, cette question, elle est excellente. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, Yann dit toujours, et on le répète, le seul risque que tu prends, c'est de perdre ton temps. Voilà, c'est de perdre ton temps. Mais pas du tout, pas du tout. Gérald, j'ai visité des biens pour connecter avec l'agent immobilier. Alors, tu vas tomber des fois sur des cons et des fois, tu vas tomber sur des gens qui sont bien. Et en fait, à partir du moment où toi, comme j'ai expliqué dans les premières slides, tu sais combien tu peux acheter, tu sais jusqu'à combien tu peux emprunter, tu sais ce que tu cherches, tu sais les rues où tu veux aller, tu sais les rues où tu ne veux pas aller. Même si la visite, elle n'était pas concluante, toi, tu sais ce que tu cherches. Et en visitant, en communiquant, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup parler avec l'agent immobilier, lui peut te proposer des biens qui viennent de rentrer. Et ça se fait énormément. Moi, à Lille, clairement, je savais ce que je recherchais. Je dis voilà, des immeubles à découper. On peut pas faire de la division, donc parce qu'on est obligé de créer des places de parking, donc on veut pas des biens à diviser. Les colocs, encadrement de loyer, on est marchand de biens, donc on est professionnel de l'immobilier, c'est compliqué. Donc voilà, moi je leur ai dit des appartements, mais attention, petite copro, balcon, place de parking, etc. Je savais ce que je voulais. Après le montant, ça, comme on est 6, on a dit vous y allez, 1,2 million, 1,5 million, on s'en fout. Et c'était ça. Mais parce qu'on savait ce qu'on recherchait. Donc, automatiquement, déjà, on fait un filtre, on sélectionne déjà et on perd moins de temps. Mais ce n'est pas c'est une perte de temps sur ce bien-là, mais ce n'est pas une perte de temps sur la connexion que tu vas faire avec l'agent immobilier. Et c'est ça, créer son réseau, en fait, Gérald. C'est ça. Quand je dis créer son réseau, c'est des fois visiter pour rien. Mais matcher avec l'agent immobilier, qui ne t'oublie pas.
Tu parles SIAC, mais j'avais bien compris qu'on risque une requalification société pour un actif. Ah, voilà, ça j'ai répondu. Fais-tu appel à un architecte pour designer ton appartement? Sinon, tu fais comment? Pas du tout, Clément, c'est ma femme. Et je travaille beaucoup avec Easy Immobilier. Ça aussi, les amis, Easy Immobilier, partenaire Green Bull Campus, c'est une société qui vous fait des packs entiers. Ils ont le pack LCD jusqu'à la brosse à chiottes, etc., etc. Tu as 5% de remise en passant quand tu fais partie de la formation EPI. Tu as 5% de remise. Ils te livrent le jour même une palette, 2 palettes. La dernière fois, ils m'ont livré 2 palettes. Donc, suivez-moi sur Instagram. J'avais fait des stories sur ça. C'est l'investisseur boxeur. J'ai eu 2 palettes et j'ai rentré tous les cartons à l'intérieur. Mon appartement était meublé avec 2 palettes. Il n'y a pas, je vais chez Ikea. Il n'y a pas, je vais. Non, non, non. Tu commandes tout sur Internet, tu payes, ils livrent, on a 5% et moi je passe par Easy Immobilier parce que eux aussi, en leur envoyant les plans et en leur envoyant des vidéos du truc, ils peuvent aussi te faire des imageries 3D. Ça c'est plus, moi j'utilise plus quand je veux acheter un bien, ne pas faire les travaux, mais montrer à mon futur acquéreur comment il pourrait être s'il y a des travaux. Mais en tout cas, au niveau du design, ils ont des packs, de fous. Donc derrière, voilà. Tu as juste à acheter le pack, je sais pas moi, vintage ou je sais pas les noms exactement, tu iras voir Easy Immobilier. Et on a un partenariat avec eux pour, on a 5% de remise. Stéphanie, merci beaucoup pour tous vos conseils. Après une première vente d'un terrain détaché en division, que conseilles-tu comme placement de ce cash et à hauteur de quel pourcentage, sachant que je vais mettre une partie en apport? Ah, elle est partie là, une partie en apport pour un 4e projet après 1 an et demi de formation. Stéphanie, moi je te conseille de placer de l'avoir disponible, de l'avoir assez rapidement disponible et de pouvoir dégainer si tu as une affaire rentable et qu'il faut mettre 10%, 20% d'apport, de pouvoir dégainer rapidement si tu as une anomalie de marché et qu'il faut que tu aies un crédit rapidement. Ou, moi, chez moi, le prix de l'immobilier dans mon secteur à certains endroits est vraiment pas cher. Donc moi, des fois, j'ai des apparts à 40 000 euros, donc je les achète cash, mais c'est en marchand en fait. Donc, garde-le, support, tu peux faire un compte titre, formation RLT long terme, ou voilà. Amina, bonsoir. Quel est le minimum d'apport pour commencer, s'il vous plaît? Le minimum d'apport, tu peux encore être financé à 110% sans apport, mais je te conseille, Amina, d'épargner le maximum que tu peux pour avoir un matelas de sécurité au cas où il t'arrive quelque chose et en même temps l'apport souhaité. En ce moment, certaines banques te diront il faut mettre les frais d'agence, les frais de notaire. Certains te diront 10%, certains te diront nous on finance. Ça dépend du bien. Et je réponds toujours trouver un bien rentable. Moi, ma banquière, elle me dit vaut bien, je finance sur des 1200 euros du mètre carré, vous venez avec des 600 euros du mètre carré. Donc, c'est au cas par cas. Thibaut, y a-t-il des élèves qui sont à l'île de la Réunion? On en a. Ils font des rencontres rentables à l'île de la Réunion. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre si tu as envie. Léo, fiscalité. J'ai acheté une résidence locative en mai 2021 avec un locataire en place. Celui-ci est parti en novembre 2021. J'ai alors réalisé des travaux de rénovation et décidé de le passer en RP ce mois de mars dans le cadre d'une vente en fin d'année 2022. Suis-je exonéré d'impôt sur la plus-value? Je te conseille, Léo, de vivre dedans pendant au moins 6 mois pour être tranquille. Je te conseille de faire ça. Mais là, tu me dis fin d'année 2022, donc tu es dans les clous. Rénove-le, vis dedans, et puis après, vends-le en tant que résidence principale. Je pense que tu seras pas embêté. Bien sûr, changer d'adresse, carte grise, assurance, etc., etc. Ça doit être vraiment ta résidence principale. Léo, faut pas jouer avec ça. Le fisc commence quand même à regarder. Cyril, bonjour, j'ai eu du retard, un replay sur la publicité. Bien sûr, Cyril, et j'espère te voir de l'autre côté. Sébastien, merci Mika, je suis déjà dans le Money Game, peut-être la formation EPI après. Eh ben, j'espère, Sébastien, prends rendez-vous quand même, on ne sait jamais, vois ton CPF, etc. L'investisseur boxeur aussi pour tous ceux qui veulent suivre un peu mes péripéties immobilières. Victor, avec tous tes biens en nom propre et en CCT, combien de cartes bleues a un bon investisseur dans son porte-carte? On a rigolé avec ça avec Philippe parce que je crois que j'en ai avoir 9. Plus que 9 parce que j'ai une carte par société, plus encore les cartes de retrait, ouais, une dizaine quoi.
Christian, est-ce que les travaux ne coûtent pas plus cher dans cette période? Le prix de l'immobilier est en hausse un peu partout. Et est-ce que c'est toujours facile de trouver un bien rentable? Christian, c'est toujours facile, il faut travailler. Les travaux coûtent plus cher, je ne vais pas te mentir, les travaux coûtent plus cher parce que les matériaux coûtent plus cher, parce que les artisans ont plus de travail et donc augmentent leur prix. Mais moi, là où je vois une opportunité, Christian, c'est que c'est un argument de plus de négociation. Avant, une rénovation complète avec les fenêtres, etc., c'était 1 000 € du mètre carré. Maintenant, moi, je conseille quand même 1 200. Si tu as la toiture à refaire et tu as encore de la maçonnerie, je conseille même 1 500. Donc, effectivement, ça coûte plus cher, mais c'est toujours facile de trouver un bien rentable à partir du moment où on a tous les outils et qu'on bosse. Bonjour, Mickaël. Lorsque tu parles de petits villages de 1000 habitants, sur quel type de bien te focalises-tu? Peux-tu me donner quelques exemples? Bonjour à tous les coachs. Déjà, Christophe, j'ai 3 lives sur ce sujet-là dans le groupe en replay au cas où. Et espace vert, espace vert, espace vert, terrasse, espace vert, terrasse. Si je suis dans un village, c'est que les gens ils veulent vivre dans un village, c'est qu'ils ne veulent pas être enfermés sans pouvoir sortir sur leur terrasse. Donc, je n'achète pas si je n'ai pas d'extérieur. Et après, qualitatif, qualitatif, qualitatif. Et là, c'est. Après, voilà, j'ai des espaces verts pour tous mes biens dans les petits villages. Et j'en ai certains où je n'ai pas de garage. Il y en a, ils pinaillent parce qu'il n'y a pas de garage. Mais il y en a, ils me disent, ils veulent un garage, mais le bien est tellement bien qu'ils le prennent. David, comment faites-vous s'il faut rénover dans un secteur qui est aux alentours de 1 000 € du mètre carré? Les gens vont. C'est ça, il y a des gens, ils vont te les donner, David. Mais David, tu sais que moi, j'ai déjà fait des offres à 1 € symbolique parce qu'il fallait qu'on me le donne, quoi. Et tu en mettais avec le PLU pour créer des places de stationnement lorsque tu crées des logements dans un bien. Ça dépend du secteur, Marika, ça dépend du secteur. À Lille, là, on ne peut pas le faire, donc on ne va pas diviser, à moins qu'on ait un terrain pour créer des places de parking. Théo, bonjour. Pour estimer rapidement les travaux, tu utilises un ratio au mètre carré. Oui. Rénovation complète de chez complète avec les fenêtres, etc. J'ai envie de dire 1 200 du mètre carré. Si derrière, il y a la toiture, il y a du gros œuvre, 1 500, voilà. Mais généralement, on a dans le groupe, ce qu'ils font, ils vont visiter, ils mettent des photos, ils mettent des vidéos du bien qu'ils ont visité. Et nous, coach, on leur dit à peu près à combien on estime, ces travaux de réno. À quand un défi à Saint-Malo? On va tester, on verra, on va voir. On va choisir là, cette semaine, on va choisir le lieu de la prochaine vidéo. Les amis, on est 1h26 en live. La pauvre petite Camille qui est avec moi en direct, ils sont tous allés boire des bières et moi, je suis encore avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. On est monté jusqu'à 470, on est 233. Je pense que Camille, elle mérite aussi d'aller boire l'apéro et de rentrer chez elle. Et je pense qu'à un moment, il faut stopper. On pourrait parler d'immobilier jusqu'à 23h. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je pense que surtout, pour les gens qui veulent continuer, on se rejoint de l'autre côté. Et on continuera à parler ensemble pendant tous les conférences qu'on fait ensemble. Ça s'arrête jamais, on s'arrête jamais. Et donc voilà. Ouais, on peut tous dire un super merci à Camille. Merci, moi je te remercie aussi beaucoup d'être en arrière-plan et de gérer tout ça. Je vais encore prendre ta question, Jérôme. Quand tu achètes dans un village, souvent il y a un jardin commun. Est-ce que tu divises l'extérieur à des locataires? Oui, tout à fait. Là, je suis très carré. Je divise, je dis ça, c'est votre partie, donc je le note dans le bail, que ça, c'est sa partie à ce locataire et ça, c'est sa partie à l'autre locataire. Je mets des brises-vues, etc. Et chacun a ça. Et chacun a son petit espace. Ils peuvent accrocher leur linge, faire leur barbecue. Sinon, c'est des emmerdes, sûr et certain. C'est les emmerdes. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Passe à l'action, formez-vous. Il y a une présentation détaillée de la formation proposée. Que signifie Pierre? Annick, inscris-toi et la présentation, tu l'auras quand tu auras un appel. Ils t'expliqueront exactement ce qu'on propose en fait. Que signifie EPI? Camille? Prépondérance immobilière, le P et le I, et c'est entreprise à prépondérance immobilière, il me semble. Je crois que c'est ça, Annick. Ça s'appelait avant l'Académie des investisseurs rentables, mais Green Bull Campus se professionnalise de plus en plus, et donc on a dû avoir un nom qui met en lien les entreprises. Donc bref, entreprise à prépondérance immobilière, il me semble que c'est ça. Voilà les amis, on attend que Camille réponde juste à la question de Annick, que signifie EPI, et après on rendra l'antenne. C'est ça, son entreprise
créer son entreprise à prépondérance immobilière. Voilà, merci Patrick, merci à tous. J'espère que vous êtes chauds. On se voit de l'autre côté. Je termine l'événement. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez voir ce qu'on va faire après, venez sur Instagram, l'investisseur boxeur. Et je vous dis à plus.